L'épisode du jour, c'est la présentation du Spark 710 Contessa E-Ride. C'est le même produit, mais à la sauce féminine, que le Spark 930 E-Ride déjà présenté. 3 999 € et aucune concession à ce tarif. Déjà, au niveau moteur, vous pourrez compter sur un Shimano Steps E8000. Gros avantage pour les filles, un Q-Factor de 175 mm, c'est-à-dire un écart entre les manivelles identique à un vélo sans moteur. Donc par rapport à un bassin étroit, pas de contrainte au niveau des genoux ou des hanches pour pédaler et prendre du plaisir même sur de longues sorties. Donc ça, gros avantage. Au-delà du plateau de 34, de la facilité de pédalage au-delà des 25 km/h, de l'antidéraillement intégré, ainsi que de la protection de la base pour une finition des plus jolies possibles. La mise en route se fait directement sur la batterie, sur laquelle on trouve un petit interrupteur, et ensuite, pour passer les modes, entre Eco, Trail et Boost, via le shifter gauche, c'est très facile. Autre avantage, avec l'application iTube, sur votre mobile, vous pouvez paramétrer les modes Trail et Boost sur 3 niveaux différents. Toujours en termes de finition, à noter que le capteur de vitesse ainsi que l'aimant sont intégrés au moyeu au niveau de la bague de center lock. Là, pas de souci d'aimant qui tourne sur les rayons. Restons dans les faisceaux électriques, poste de pilotage Syncros avec une intégration totale des câbles pour un minimum de choses qui dépassent du guidon. On a déjà la commande Twinlock et ses deux gaines qui contrôlent simultanément les deux suspensions, à savoir la fourche et l'amortisseur arrière, pour avoir 3 débattements, 3 géométries et 3 comportements, histoire d'avoir un vélo, on va dire, le plus polyvalent possible pour s'adapter à tous les types de terrain. Au niveau suspension, il s'agit d'une Recon de chez RockShox, modèle RL en solo air. Comprenez par là une fourche à air en 130 mm avec un blocage lockout commandé au guidon. Concernant l'amortisseur arrière, il s'agit d'un X-Fusion avec 2 chambres et la technologie NUD. Il n'y a pas de version spécifique IMTB chez RockShox, juste une préconisation de 10 PSI supplémentaires par rapport au tableau habituel. 27,5 par 2,8 de série, mais totalement compatible pour passer en 29 par 2,6. Au niveau transmission, ce petit modèle a fait confiance au groupe SRAM NX11. 11 vitesses, étagé de 11 à 42 dents, pas de creux entre les pignons, c'est bien étagé, c'est efficace et couplé avec le 34 dents à l'avant, eh bien, il y a vraiment déjà des grosses possibilités de franchissement. Au niveau freinage, là, aucune concession. 2 fois 200 mm en 4 pistons. De la grande plaquette pour un maximum de progressivité et une puissance absolue. Parmi les périphériques, tige de selle Syncros avec commande au guidon, poignée ergonomique femme, selle Syncros femme, et d'ailleurs, en dehors de ces petits accessoires, la seule, on va dire, petite signature est ce petit C de Contessa situé sur le tube de selle. Sinon, la géométrie reste celle d'un modèle homme, à savoir qu'un small en Spark comme celui-ci est vraiment très petit. On est même plus petit que certains modèles concurrents annoncés en XS, avec des cotes au niveau du cockpit qui permettent vraiment de faire monter des tout petits bouts sur ce type de vélo. Au niveau des roues, quelle que soit la taille sur ce modèle, la dimension proposée sera du 27,5 par 2,8 avec des Maxxis Recon. Les jantes sont des produits Syncros en 30 mm de large, vraiment adaptés à ce type de section pour rouler en basse pression. Une petite remarque tout de même, comme la plupart des VTT AE, ce produit est livré sans pédale, donc pensez à lui offrir des pédales, c'est mieux, plate ou automatique. Dans tous les cas, dur de trouver aussi bien à moins de 4 000 €.